Bonjour tout le monde, je voulais vous remontrer mon tableau sur le bœuf que j'ai fait. Mais j'ai fait toutes les viandes, hein, le porc, le poulet, l'agneau. Voilà, elles sont ici. Ok, et il y a même les marges dessus. Comment calculer les marges. Donc tout ce que vous avez à compléter sur ce tableau, ce sont les cellules vertes. Donc ici, le prix d'achat facture que vous avez sur votre facture. Le poids total facture. Ensuite, vous complétez, si vous n'avez pas les mêmes morceaux que moi, parce que chacun travaille à sa manière, les pièces que vous avez dans le bœuf. Ensuite, vous mettez le prix d'achat des pièces brutes, c'est-à-dire les pièces que vous recevez sur votre facture. Ensuite, vous rentrez votre marge. Ça va vous le calculer automatiquement. Mais pour rentrer votre marge, il faudra aussi que vous rentriez le poids des pièces brutes, c'est-à-dire le poids que vous avez sur votre facture, de toutes les pièces que vous recevez. Ensuite, ça, vous le pesez vous-même, le poids des pièces nettes, prêtes à vendre. Et là, ça va vous calculer automatiquement votre perte de poids. Alors, je sais que c'est du pad, mais lorsque vous recevez, par exemple, du temps de tranche et qu'il fait 5 kg et puis qu'une fois que vous l'ouvrez, rien que le fait de l'ouvrir, même si vous ne préparez rien, il aura perdu du sang et voilà, donc il n'aura pas le même poids net. Il ne faut pas calculer par rapport au poids que vous recevez, c'est par rapport au poids que vous vendez. Voilà. Et ici, il y a le pourcentage de perte freinte. OK. Donc là, c'est les poids et là, c'est les pourcentages. Ça va vous le calculer automatiquement. Ne complétez que les colonnes vertes. Ça va vous dire votre prix de vente hors taxe avec votre marge que ça va vous calculer automatiquement ici. Voilà. Ça va vous donner votre TVA à 5,5 et votre prix TTC. Ça vous le calcule automatiquement. Et là, je vous montre un exemple. Si la TVA, elle change demain en France, 6,5. Hop, vous avez vu, ça m'a tout changé. D'accord? Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les seules colonnes que j'ai laissées vides, c'est le prix concurrence. J'ai fait une colonne prix concurrence, comme ça vous pouvez mettre les prix si vous relevez auprès de la concurrence pour comparer avec vos prix. Voilà. Et ici, par exemple, là j'ai du filet. OK? Et vous avez vu que c'est des calculs qui sont automatiques sur ce tableau. Donc, si par exemple, je rentre filet en minuscule, je tape entrée, vous avez vu, ça me l'a changé ici. D'accord? Je vais le remettre en majuscule pour vous le remontrer. La dernière colonne se change toute seule. Comme ça, vous n'avez pas besoin de rentrer toutes vos pièces sur les deux colonnes. J'ai laissé cette colonne au bout. Comme ça, si vous arrivez sur des cellules ici, vous n'avez pas besoin de regarder quelles pièces. Là, les pièces sont à côté. Voilà. Voilà. OK. J'ai mis une couleur différente dans chaque ligne. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est un tableau où vous n'aurez rien besoin de calculer. Juste remplissez les colonnes vertes. Donc n'hésitez pas. Après, je vais vous remontrer un autre tableau. Donc là, maintenant, on revient sur le bœuf. C'est exactement le même tableau, sauf qu'il est conçu différemment. Donc celui-ci, on fait l'inverse. On rentre, comme l'autre tableau, les prix d'achat, toutes les cases vertes. Mais celui-ci, vous avez vu que sur les prix de vente TTC, il y a une case verte. Donc sur celui-ci, vous rentrez vos prix de vente TTC par kilo
et vos prix d'achat par kilo. Et tout le reste, comme sur l'autre tableau, les poids, tout ça. J'ai fait ce tableau, je l'ai refait parce que certaines entreprises calculent leur prix de vente par rapport aux carcasses. Et lorsqu'ils reçoivent des pièces et qu'ils veulent ajouter leur marge, ça ne donne pas le même prix que sur les carcasses, évidemment. Donc avec ça, on met les prix de vente et ça nous donne le pourcentage de marge qu'on a. Voilà. Les marges se calculent automatiquement, c'est pour ça qu'il n'est plus en vert sur ce tableau. Donc si vous avez des questions à me poser sur ces deux tableaux, surtout n'hésitez pas. Voilà, je vais quand même vous montrer quand j'ai fait le porc, le veau, l'agneau, le poulet. Voilà. Ok, et dessus il y a aussi les marges avec les coefficients que vous pouvez changer vous-même. Là, il est à 10%, allez on va le mettre à 5%. Vous allez voir que ça me change les coefficients automatiquement. C'est des tableaux que vous pouvez trouver partout, mais moi je les ai repris et j'ai rentré les formules Excel. Comme ça, si vous voulez des marges spécifiques, par exemple, si on veut faire une marge, là en général on fait des marges de 35%, mais on veut faire une marge de 35,5, ça vous ne le trouverez pas dans les tableaux sur Internet. Et bien ce tableau, il va vous le calculer. Voilà, c'est calculé. La TVA, elle change demain en France. Allez hop, on imagine qu'elle change. Eh bien, on change la TVA. On la met à 6,5. Et voilà. Donc, une fois que vous avez ces tableaux, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les garder. Et faire les changements. Il n'y a pas besoin de refaire le tableau. D'accord? Je remets la marge à 35%. À 10%, pardon. Et voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter pour ces deux tableaux si vous avez des questions.